Bonjour, bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Pas la grande forme, mais on est là, on fait le job. Il n'y a pas eu de live de vendredi parce qu'on était trop crasés. Donc aujourd'hui, j'ai dit c'est pas possible. Un jour et les autres, on dit ah ouais, je me lève, je fais mon live. Ça durera peut-être pas aussi longtemps que d'habitude, mais je me suis levée pour faire mon live. Alors, bel bonjour, toutes compatriotes, toutes frères et sœurs, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, aux Antilles, le soleil n'est pas encore levé, mais on est là. Donc, pas la grande forme, comme je disais, mais beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions. Je remercie nos ancêtres méritants qui m'ont permis de me lever ce matin et beaucoup d'amour sous le soleil d'Égypte pour ceux qui l'ont rejoint. Alors, communauté TikTok, communauté YouTube, communauté Instagram, comme d'habitude, surtout TikTok, je vous demanderai de tapoter votre écran pour sécuriser le live, de mettre un petit pouce, de liker, de vous abonner, de partager. Alors, aujourd'hui, on va toujours, si vous avez des questions, on va toujours y répondre. C'est vrai que ce sont des sujets assez particuliers, donc les gens ont du mal à en parler, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose avec vous, de très important. C'est l'éducation des enfants. Ouais, je te dis, Vanayaka, l'éducation des enfants, ce qu'on peut apporter à nos enfants et jusqu'à quel âge. Parce que, bon, c'est gentil, James, merci. Il y a une chose de très, très important, c'est que ça arrive souvent qu'il y ait des mères, vous savez qu'on est d'une culture matrifocale, la femme au centre de la société, pas matriarcale, matrifocale. La femme est là, bien là. Alors, je ne parle pas de potomitan, hein, ça c'est encore notre débat. Peut-être qu'on en parlera un jour. Et souvent, on me demande, ah oui, est-ce que je ne peux pas aider mon fils? Est-ce que je peux aider ma fille? Mon fils a 30 ans, ma fille a 25 ans, etc. Ben, il y a un âge à partir duquel vous ne pouvez plus intervenir dans la vie de vos enfants. Et même, vous allez voir qu'il n'est pas rare qu'à partir de 21 ans, c'est-à-dire que votre enfant est vraiment dans la fleur de l'âge, il n'est plus attaché totalement énergétiquement à vous, qu'il y a même des gens qui refusent de vous donner des informations sur sa vie privée, sur ses choix, sur des choses comme ça. Évidemment, à moins que cet enfant soit en danger, ce sont des informations qu'on ne vous donne pas. Parce que même si la personne vous apprécie, même si on peut comprendre, par exemple, que vous voulez donner, vous aimez votre gamin, que vous souhaitiez le protéger, etc., il y a un âge à partir duquel il n'est pas possible que vous puissiez intervenir. Alors, quand je dis ça, ça choque, mais sachez que tout le temps qu'il est petit, jusqu'à, je vous ai dit, vraiment la limite des 21 ans, vous avez la possibilité à travers vous-même de gérer beaucoup de soucis, beaucoup de désagréments, beaucoup d'embûches que votre enfant pourrait rencontrer. Mais à partir du moment qu'il aura passé cet âge de 21 ans, qui sera vraiment ce qu'on appelle dans la fleur de l'âge, qu'il aura vraiment eu, qu'il aura passé ce cap des 21 ans, vous ne pourrez plus intervenir directement dans sa lignée. Parce qu'il sera déjà dans une phase où il construit sa propre lignée. Alors, ça peut embêter, ça peut choquer. D'ailleurs, je vais sûrement faire un jour un véritable live complet là-dessus. Mais, parents, sachez qu'à partir d'un certain âge, vous ne pourrez et vous ne pouvez plus intervenir dans la vie de vos enfants. C'est-à-dire, même en consultation, je vous dis, il y a des gens qui ne vont même pas vous renseigner. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, même d'un point de vue énergétique, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça, tant que vos enfants sont petits, accompagnez-les, aidez-les et même vous-même, faites le job sur vous-même pour les aider parce qu'à travers vous, tout le temps qu'ils sont petits, vous pouvez changer leur vie. Sincèrement, vous pouvez avoir un accès direct pour changer leur vie, améliorer leur vie. Alors, il est tellement plus facile d'ouvrir sa bouche pour dire « Ah, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça » ou de dire simplement, de lui donner... parce qu'en fait, il y a un juste équilibre à trouver, mais il y a aussi lui apprendre aussi des choses de chez nous. Parce que vous ne pourrez pas toujours être là pour lui ou pour elle. Vous ne pourrez pas. Même si vous le voulez, même si vous êtes la meilleure maman, parce que c'est vrai que chez nous, on a des mères très dysfonctionnelles. C'est soit ce sont des mères haters, soit ce sont des mères envahissantes. C'est rare qu'on trouve l'équilibre,
Bon, ceci s'explique par beaucoup de choses, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison. Mais dans l'un ou des deux cas, hein, on essaie de trouver un juste milieu, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas. Dans tous les cas, sachez que vous devez armer vos enfants, vous devez leur donner ce qu'il faut pour que eux, ils puissent mener leur propre bataille, parce que vous ne pourrez pas, même si vous le voulez, même si vous l'avez porté, comme me disent certaines personnes, je l'ai porté 9 mois. Ben oui, c'est important, 9 mois, mais c'est le 9 mois de la construction. Mais vous ne lui avez pas donné la vie, vous lui avez transmis la vie, de un. Et de deux, 9 mois sur 21 ans, par exemple, c'est pas tout à fait beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Donc, c'est sûr que votre enfant vous doit de l'amour, de la reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est la personne qui vous aimera le plus sur cette terre. Mais vous devez lui apprendre absolument à se défendre, à s'occuper de lui, à avoir des racines. Parce qu'on a tendance à oublier que les enfants, ce sont des véritables éponges. Ils savent complètement et parfaitement s'adapter à leur environnement. Alors, communauté TikTok, je vous demanderai s'il vous plaît de liker, de tapoter votre écran. Parce que c'est gratuit et que j'adore les bisous. Et ça permet aussi de sécuriser le live, voilà, partager, mettre un pouce, ça peu importe de la plateforme où vous êtes. Donc, je vous disais, il est important de leur apprendre à se débrouiller parce que vous ne pourrez pas toujours les aider. Et les enfants, ce sont des éponges, ce sont de véritables éponges. Ils absorbent tout, ils voient tout, ils entendent tout et ils refont tout. Ça me fait penser à une histoire qui m'avait été racontée par une cousine. Et elle me disait que, je crois que ce jour-là, j'étais au téléphone avec elle. Et sa fille, qui avait à l'époque 5 ans, donc elle n'avait aucune notion des heures, des jours et tout. Elle est en train de préparer l'enfant. L'enfant ne veut pas se préparer. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Elle dit, mais oui, mais viens à la douche. L'enfant ne veut pas et tout. Je dis, bon, c'est sûrement parce que nous sommes au téléphone. Et bon, ça arrive que les enfants veulent plus d'attention. Surtout quand c'est pas dans leur routine. Donc, voilà. Non, mais là, c'est pas ça. L'enfant insiste. Et au bout d'un moment, elle finit par lui demander, mais qu'est-ce que tu as exactement? Qu'est-ce qui va pas? Et l'enfant lui montre des bouteilles. Et en fait, elle avait pour habitude de faire un bain avec des petits lotions. On connaît tous nos petits lotions, de parfumage. Elle avait l'habitude de lui donner un bain le vendredi. Et ce jour-là, c'était vendredi, et elle lui avait pas mis le sambo dans son bain. Donc la gamine ne voulait pas se baigner. Comme quoi, elle avait 4 ans et demi, 5 ans, elle n'avait pas plus. Elle ne savait pas expliquer le pourquoi du comment, mais ça veut dire que c'est pas comme ça aujourd'hui. Comme quoi les enfants prennent des habitudes, ce sont des éponges et ils les transmettent. Elle avait peut-être pas vraiment notion des jours de la semaine, mais ça avait ce jour-là, elle avait une routine ce jour-là et elle a réclamé sa routine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Amis, frères et sœurs caribéens, je vous dis, peu importe l'endroit où vous vivez, transmettez des choses à vos enfants pour qu'ils puissent se défendre. Alors oui, vous allez me dire, ah oui, non, moi je ne crois en rien. Je ne vous demande pas de croire en quoi que ce soit. Bonjour Tati la Fofo. Je ne vous demande pas de croire en quoi que ce soit. Je vous dis simplement de transmettre ce en quoi vous croyez à vos enfants. Un minimum, toutes les cultures ont une base, mais transmettez des racines à vos enfants. Le truc qui m'insurge le plus, c'est quand je vois des gens dans l'Hexagone, et ça me fait toujours de la peine d'entendre ça, que leurs enfants ne parlent pas le créole parce qu'ils ont peur d'être moqués. Déjà, vous n'êtes jamais aux Antilles, ou très peu aux Antilles. Donc, si vous êtes moqués entre vous-même, qui avez tous le même accent, et vous êtes, une fois j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai vu qu'il y avait en tout à peu près 6 millions de Français en France hexagonale. Vous êtes largement plus nombreux. Vous pouvez même créer votre créole si vous voulez, tellement vous êtes nombreux. Mais, oui, la confiance. Il faut de la confiance. Eh bien, donnez un peu de confiance à vos enfants. Je suis bien d'accord qu'il y a un aspect, on se dit, on veut que l'enfant s'intègre au maximum. Bon, il ne parle pas le créole, il aura le temps de l'apprendre, on veut qu'il s'intègre. Excusez-moi, parler plusieurs langues n'a jamais empêché à qui que ce soit de s'intégrer. Et le pire, quand je vois le niveau de langage de français qu'ont ces enfants dont les parents ne veulent pas qu'ils parlent le créole, du moins que dans les phrases, il y a des olassa en français, on se demande vraiment où on se trouve. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais
votre langue, l'accent est une chose, mais les mots employés, l'image utilisée conditionne quelque chose. Ne serait-ce que pour ceux qui sont catholiques, alors je dis ça particulièrement pour quelqu'un qui nous rejoint maintenant là, qui est là et qui pourra peut-être prendre le débat ou dire quelque chose là-dessus. Vous savez, si vous êtes catholique, chrétien, ce que vous voulez, vous savez que le Notre Père existe en créole. Hein? Vous pouvez faire votre enfant faire le Notre Père en créole. Déjà, le Notre Père avait été analysé et permettait de nettoyer les chakras, déjà. Hein? Mais en plus de ça, dit dans sa langue maternelle, parce que que tu le veuilles ou pas, tu es une créolitas. Hein? Que tu le veuilles ou pas, ou sans créolitas. Que tu le veuilles ou pas, ou sans gros créolitas. Le fait de dire ça en créole, tu actives des choses. Tu actives les choses. Et c'est vrai, la cuisine. Vous savez, la dernière fois, je vous avais raconté l'histoire de la petite Martinique, ce qui m'avait beaucoup touchée, dont les grands-parents venaient des Antilles, tous les deux de la Martinique. Ses deux parents sont aussi de la Martinique, mais nés en France. Elle ne comprenait pas le créole. Mais elle savait faire le colombo, tout ça, mais l'enfant ne comprenait pas le créole. Elle s'est mise donc avec un Guadeloupéen, elle est venue en Guadeloupe, et c'est là qu'elle a appris. Mais ça m'a beaucoup touchée. Elle ne comprenait pas le créole. Si vous, au moins, c'est très beau ce que tu dis là, Faux. Il est beau de chanter en créole. Chante en créole. Chante en créole. Évitez de transmettre que le B maman, le C maman en créole. C'est pas que ça le créole. Il y a ça, hein. Mais il y a ça dans toutes les langues. Mais transmettons ça aussi. Parce que c'est autant d'armes et de racines que tu donnes à tes gamins. Alors, il y a créole là qui me dit, mes enfants ne parlent pas le créole, mais ils comprennent. Je leur parle en créole et pas pour les disputer. C'est très important de leur parler en créole et pas pour les disputer. Mais il faudrait essayer de créer un échange avec lui. Alors, c'est vrai que si quelqu'un pouvait monter pour discuter de ce débat, qu'on puisse en discuter un peu, parce qu'en fait, c'est sûr que dans l'Hexagone, vous n'avez pas le temps. Vous êtes beaucoup pris par le temps, vous êtes un peu dans le rush certaines fois, et c'est plus facile de leur parler, et c'est pas évident pour eux de répondre. Mais il faut leur donner cette confiance pour qu'ils répondent. Vous savez, j'ai vu le week-end dernier des stats, la Guadeloupe a moins 0,5% d'habitants moins encore cette année. Ils le comprennent très bien, mais ils ne parlent pas, ils ne pourront pas le transmettre. Oui, ma doudou, où savent l'automne, où ça nous sommes des gros créolitas, on ne va pas se mentir. Que vous le voulez ou non, nous sommes des créolitas. Nous sommes des créolitas. Le truc, c'est que la plupart du temps, la première génération comprend. Ne parle pas, mais comprend. La deuxième génération ne comprend pas et ne parle pas parce que les parents ne parlent pas. Deux petits mots comme ça, mais sans plus. Et je vous assure que la transmission qui se fait par la musique et par la langue sont des bases d'une transmission culturelle. C'est une base, et pas juste culturelle, il y a toute une ancestralité et un rythme qui se transmet là-dedans. Par exemple, je me suis rendu compte, j'ai observé il n'y a pas si longtemps des personnes, bonjour, hein, j'ai observé des personnes qui étaient en vacances aux Antilles et je les ai vues danser le zouk. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai regardés. Je me suis dit, mais on ne danse pas la même chose. Et j'ai observé. En fait, on ne danse pas sous le même rythme. Et c'est là en discutant un peu avec eux, on n'écoute pas les mêmes instruments. Et ce qui fait la cadence du zouk, c'est pas ce qu'ils entendent. Et pas plus tard que hier, je regardais une vidéo sur YouTube de mariage au Brésil. Et ce qu'ils écoutaient, c'était totalement du zouk. Et ils m'ont dit que c'est du kizomba. C'est bien gentil, hein, vous êtes bien gentil, mais du zouk reste du zouk. Mais nous avons peur, même maintenant, on se dit, oui, mais il ne faut pas chanter maintenant qu'on chante en créole, on sera moins international. Excusez-moi les gens, le groupe français qui a le plus marché dans le monde, c'est quoi? C'est pas Kassav. Kassav, c'est pas des créolitas, ils chantent en français, Kassav. Ça, c'est gros créole. Et sachez quelque chose, le travail qu'a fait Kassav énergétiquement,
parce que c'est un rythme, ce sont des fréquences. Le travail qui a été fait, d'ailleurs, je voudrais qu'on fasse un live là-dessus, énergétiquement, nous ouvre et nous a ouvert beaucoup de portes. C'est à nous de faire le boulot qui reste. Mais il faut savoir d'où on vient, ce qu'on est. Mais Kassav a fait un job. La transmission, peu importe d'où on vient, est indispensable. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Théodore? Le créole est la transmission de la vibration du K. On le comprend, oui. Et le K, tu l'as mis en majuscule. Hein? Donc, je pense que tu fais référence à l'âme. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est très important. Toutes les musiques sont chargées d'une vibration. Nous sommes faits à 70% d'eau. Avec le temps, ça reste un peu moins. À 70% d'eau. Quand il y a les percussions, il y a un rythme quelconque. Il y a une transmission. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas chanter. Bonjour Alexandre. Mais il y a une transmission par là. Oui, soleil de Kassav. Oui, soleil qui a levé. Le soleil qui se lève. Est-ce qu'il y a occupé songer, chauffer, tchiamounka, souffler. Cette chanson extraordinaire. Je vous dis, j'ai des frissons. Alors, il y a l'autre. Mes enfants sont nés en France, ils parlent le créole. Bénédiction, ma soeur. Parce que c'est pas simple de faire parler le créole à ses enfants qu'on est dans l'Hexagone. En tout cas, j'ai un pote en Corée, je crois que sa fille parle le créole. Hein. On passe à fous autres. Hein. Bref, alors, Akala m'a dit, mon fils de 7 ans qui est né en France comprend et parle le créole. Il nous parle ainsi qu'à ses oncles et tantes, sans problème. Mais bénédiction à vous parce que c'est très rare. C'est très, 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 très rare. C'est rare que les enfants puissent s'exprimer comme ça. C'est rare. Et il est important que, peu importe l'accent, et alors, le pire, vous êtes plus nombreux que nous, parlez avec l'accent que vous voulez. Et alors, simplement, moi, ça me gêne de constater, alors je te réponds Alexandre, ça me gêne de constater qu'il y a des gens que ça fait au moins 30 ans qui sont en France, qui se sont peu adaptés, mais qui font des efforts, mais qui ont une nostalgie du pays, mais tout en ne voulant pas regarder le pays. Donc, c'est une espèce de souffrance bizarre. Mais le pire. Alors, qu'est-ce qui fait que le créole se perd? Parce que il y a des générations avant où on ne voulait absolument pas que les enfants parlent le créole pour pouvoir mieux s'exprimer en français. Dans 70% le cas, ça n'a vraiment pas été une bonne chose parce qu'ils ne parlent quand même pas bien le français. Deuxièmement, il y a un héritage colonial. On est OK avec ça. On ne va pas s'étendre là-dessus. Troisièmement, parce que, arrivés en France, les gens sont pris dans leur quotidien. Ils parlent le créole aux enfants qui naissent là-bas et tout. Mais des fois, les enfants ont peur par rapport à l'accent, en fait. Ils ont peur d'être moqués. Parce qu'il faut dire aussi, il y a la génération du Bumidum, les enfants qui venaient parlant le créole, ils étaient moqués. Donc, du coup, ça a créé une grosse peur. Et il y a des enfants, des gens qui ont la trentaine, la quarantaine, qui ne parlent pas le créole, qui le comprennent parfaitement, mais qui ne le parlent pas, donc ne le transmettent pas. Alors, Théodore dit, le créole n'est pas une langue, elle est bien plus, c'est un vortex. Le créole est un métissage. Et un peu de tout le monde, un peu de ci, un peu de ça. On fait une petite sauce. C'est l'amour, les gars. Alors, Théodore me dit, sous l'ère coloniale, oui, il était interdit d'en parler. Oui. De mon côté, j'ai de la famille italienne, on ne m'a jamais à parler. Et c'est pour s'intégrer. Oui, mais c'est à peu près la même chose. Et quelque part, Alexandre, il y a une partie de ton patrimoine qui ne vibre pas totalement. Parce que ce sont tes racines. En plus, c'est pas genre très loin. C'est une génération, 2 générations. Tu as quand même besoin de ça pour te nourrir. Tu as besoin de ça pour te nourrir. C'est mon qui a parlé. Alors, mon fils dit à partir du moment que je m'énerve, je commence, ah ben oui. Alors, je rigolais de cette histoire. J'ai un oncle, tonton Alain, je te fais un coucou, qui disait que sa femme ne lui parle en créole que quand ils ont des soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments aussi que nous-mêmes, mais c'est vrai qu'elle ne parle pas le créole de manière générale. Elle ne parlerait que quand elle a un problème. Ben, petit doudou, on t'est bien aimé faire la vie écrit en créole, mais on savait ni mon appel par nous, ni mon d'autre côté,
qui pas qu'à comprendre créole. Et on passe à parler exclusivement créole. Donc, j'aurais aimé faire le live qu'en créole, mais je ne peux pas le faire qu'en créole. Parce qu'il n'y a pas que des créolophones. Il y a d'autres personnes qui ont des compagnes, il y a des gens qui nous suivent là, qui ont eu des enfants avec des créolophones, mais qui eux-mêmes ne connaissent pas du tout. Et c'est à travers ce type de live, qu'ils prennent conscience et connaissance de la culture. Et je ne peux pas, à travers la langue, leur couper totalement le créole. Mais c'est vrai que dans le club premium, par exemple, on a nos rencontres privées qui peuvent se faire en créole, certains moments, etc. Mais il y a pour tout le monde, il n'y a pas de souci, mais je vois ce que tu veux dire. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes artisans de ce que nous sommes. Et si, peuple des Caraïbes, nous ne nous aimons pas, nous ne valorisons pas, nous ne mettons pas en avant ce que nous sommes, qui est-ce qui le fera? Qui est-ce qui est tenu de le faire? Bonjour Damamani, qui est-ce qui est tenu de le faire? Ça serait bien intéressant Damamani que l'on voit dans quelle mesure on pourrait faire une constellation sur l'ancestralité de notre créole. Ça serait intéressant. On verra ça tout à l'heure. Mais bonjour tout le monde, ceux qui nous rejoignent maintenant. N'oubliez pas de liker, de tapoter, de partager, de mettre un petit pouce, de mettre un petit bisou. On aime tout ça. Pourquoi toujours penser à ceux qui ne comprennent pas le créole? Je ne pense pas toujours à ceux qui ne comprennent pas le créole, mais comme nous sommes des 4 points cardinaux, et je ne fais pas de distinction, je tiens à parler pour que tout le monde me comprenne. Les propos que je tiens ici sont assumés, peu importe ce qu'ils sont, et ça ne me dérange absolument pas que tout le monde me comprenne. Je n'ai absolument pas de problème avec ça. La perception que j'en ai, c'est nous sommes des dirigonflistes. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas d'attache à la religion chrétienne, pas du tout. Et je pense que même y aller serait peut-être une véritable trahison envers mes ancêtres, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais je respecte ceux qui me suivent, qui sont chrétiens, qui ont leur approche. D'ailleurs, j'ai même parlé d'une autre père qui existe en créole. Ça existe, cherchez, vous trouverez. Demandez, il y a quelqu'un ici, là, qui s'y connaît très bien d'ailleurs. Voilà, je n'ai aucun souci avec ça. Nous sommes là pour unir, nous ne sommes pas là pour diviser. Encore pire qu'on est un peuple des Caraïbes, un peuple aussi métissé. On doit se réconcilier avec toutes les parties de nous-mêmes si on veut voir gonfler notre riz. Tu es sous le coup. Ok, on en va parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose à faire de cet ordre-là. Vous avez déjà des enfants, ils sont déjà 9-10 ans. Commencez à mettre des petites blagues en créole. Demandez-lui de vous répondre que les affections, les marques de tendresse, faites-les en créole. Mais sachez une chose, apprenez les bases, apprenez des racines, mettez les choses, bien plantez les choses, parce que sachez une chose, à partir d'un certain âge, vous ne pourrez plus intervenir dans leur vie. Alors Théodore nous dit, le Notre Père, la prière est primo-égyptienne. Vous savez, l'obité, hein? C'est exactement ça, et c'est pour ça que j'ai parlé de celle-là. Sachant que cette prière est extrêmement puissante parce qu'elle nettoie les chakras. La Flo, est-ce que tu peux nous faire parvenir le Notre Père en créole, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Je sais que toi, tu l'as. Et il y aura sûrement des personnes qui seraient intéressées de la voir. Et je leur enverrai en privé. Mais exactement, ça n'a absolument rien à voir avec l'ère chrétienne, le Notre Père. D'ailleurs, dans mon premier bouquin, je parle du Notre Père et ça a toute son importance. Alors, ce n'est pas partout que je peux donner tous les détails, mais c'est important. Alors, les bienfaits des bains, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, Doudou. Mais j'ai tellement de vidéos sur les bienfaits des bains. Sache une chose, je vais pas épiloguer là-dessus, mais je te dirai rapidement. Ton corps est composé d'eau. L'eau a une mémoire. Quand tu fais un bain, avec toutes les intentions et toute la science des bains, tu rentres en résonance avec et tu peux faire des sauts quantiques dans ta vie. Voilà, c'est ce qu'on dit avec en bath-thérapie, cette technique de thérapie par les bains que j'ai mis en place. Tu peux changer ta vie avec un bain. Et je l'ai fait pour moi et je l'ai fait multitude de fois. Et mes élèves l'ont fait des multiples fois. Et il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant moi et qui le feront après moi. Merci la fleur. Et alors, elle corrige pour les gens là. Vous m'enverrez un petit message en privé. Je vous le ferai parvenir en créole, le Notre Père. C'est déjà une base. Déjà, si vous apprenez déjà
à vos... Et comme je dis, le Notre Père n'a absolument rien à voir avec les chrétiens. Comme tu disais si bien. Primo-égyptien. C'est une prière prio-égyptienne. Laetitia nous dit, du coup, j'ai pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui peut te faire un jai, un bain. Ben non, choisis la personne qui te fait un bain, Doudou. Loin de mémoire, je parle de la puissance. Mais non, Doudou, tu peux pas faire ça. Mais si tu sens que tu es en résonance avec quelqu'un, tu fais faire un bain. Ou tu apprends à faire tes affaires toi-même. Donc, tu devrais nous rejoindre dans le club premium. Il y a des choses que l'on voit pour tout le monde. Et même quand par exemple, dans nos parcours de racines, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, mais pourquoi ça sert à quoi? Tu auras toujours des problèmes comme tout le monde. Simplement, tu auras affiné une partie de toi-même et mis en place certaines choses pour que quand un problème vient, tu le sentiras un peu avant. Mais ce n'est pas que les problèmes, mais quand les bonnes choses aussi viennent, tu le sentiras un peu avant et tu glisseras sous la vague. C'est comme ça que, par exemple, on te dit, ah oui, mais tu es extrêmement chanceux. Non, tu es alerte et tu es à jour. Alors, Guadalala me dit, pour ma part, je suis né et grandi en France. Mais je fais attention pour que mes enfants comprennent. Dictionnaire créole Guadeloupe. Et j'ai dit mots et devinettes de l'édition Nègre Marron. J'ai dit mots édition. Ça vous dit? Édition Nègre Marron et des poèmes. Merci, femme. Et puis, il y a un petit dialogue d'amour et d'affection qui peut se créer entre vous. Il y a un petit dialogue d'amour et d'affection. Par exemple, j'ai une petite nièce, je prends elle a 7 ans, je prends plaisir à lui faire des vraies déclarations en créole. Je lui dis que je l'aime, tout qu'en créole. Parce qu'elle n'est pas habituée à avoir ce rapport au créole affectueux. Toute mon affection, je le lui donne qu'en créole. Évidemment, j'ai pris le soin de prévenir ses parents parce que même si on reste aux Antilles et je ne doute pas que ma cousine, par exemple, pourrait savoir que je fais ça dans une intention particulièrement bienveillante, j'ai préféré prévenir les parents et l'enfant résonne extrêmement bien avec ça et elle prend son truc, quoi. Les enfants, ce sont des éponges. Donnez-leur ce que vous avez à leur donner. Alors, Lucie nous dit, merci, vous m'enseignez beaucoup par rapport à ça. Vous savez quelque chose? Quand je parle de chamanisme caribéen, il y a une chose que je dis. Il y a un pan qui est super important, c'est l'invisible. Mais qu'est-ce que l'invisible? L'invisible, c'est ce que tu ne vois pas, mais ce qui résonne avec toi. Ce sont les ancêtres. C'est la nature. C'est aussi entité ou divinité auquel vous croyez. Alors, les chrétiens, vous êtes dans cette case-là. Hein? Entité, divinité, ceux auxquels vous croyez. Ou encore, vous savez peut-être, si vous considérez... Bon, je ne dis même pas ça, parce qu'on m'a déjà dit de ne pas dire ça. Je dis pas sans direct. Mais quand quelqu'un est mort, c'est un ancêtre, hein, jusqu'à nouvel ordre. Hein. Bref, mais je ne dis pas plus, parce que bon, je ne suis pas là pour ça. Mais sachez que vous devez nourrir cette part d'invisible. Vous devez nourrir cette femme d'invisible. Théodore me dit, ma femme est métropolitaine, parle, comprend, cuisine et dans la vibration. Oui, c'est aussi pour des gens, pour ta femme, que je parle en français. Quelqu'un comprendre, quelqu'un pas comprendre, c'est une chose. Mais si elle a des enfants avec un antillais, sa matrice a les empreintes de notre culture. Et quelque part, elle peut se faire malmener par ses enfants. En plus, ses enfants, étant donné qu'ils sont tant métissés, ils ont une espèce de force qu'elle ne peut ne pas gérer. Mais si elle ne comprend pas notre cosmogonie, les enfants vont la bouffer. Les enfants vont la bouffer. Mais quelque part, en entendant, en voyant, et puis je vois que tu es très initié, certaines choses de toi, mais même de l'extérieur, de femme, parce que notre culture, sa culture est patriarcale, la nôtre ne l'est pas. Entendant, par exemple, en entendant, par exemple, comment nous on parle, elle comprendra pourquoi tu la laisseras prendre beaucoup de décisions. C'est pas de la lâcheté, c'est pas du je m'en foutisme, simplement, dans notre culture, les décisions sont essentiellement prises par les femmes. Tu valides, mais les recherches et l'argumentation sont faites par les femmes. Alors, Lusanka me dit, nos enfants ne parlent pas le créole parce que nous-mêmes, les parents parlent que le français. Mais c'est ça. Les parents ne parlent que le français. Oui, voilà. Donc, comme ils ne parlent que le français, ils ne vous ont pas transmis la langue. Et même à Doudou, charge à toi de l'apprendre, hein. Il y a une librairie outre-mer dans l'Hexagone, je crois. Je ne sais plus où elle se trouve.
Il y a aussi, je crois que c'est la Fleur Curieuse qui a travaillé sur un logiciel, pas un logiciel, une appli. Je sais que Benzo, notre très cher Benzo Compteur, euh, ne, Benzo Compteur a travaillé aussi sur une méthode de créole. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de ça. Lucie dit, mon fils est Guadeloupe et Réunion et a appris à honorer les ancêtres et la culture des deux. Béni sois-tu. Moi, je suis métro, je parle créole, écris, lis, mon mari est Guada et les enfants. Voilà. Voilà l'exemple parfait de pourquoi je ne parle pas entièrement le cœur. Elle comprend, c'est très bien. Mais en voyant cette approche, ça lui permet aussi de mieux comprendre ses enfants. Et ça peut même comprendre, même si ses enfants n'ont jamais vécu aux Antilles, il y a ce qu'on appelle l'appel des ancêtres. Peu importe le peuple dans lequel vous venez, il y a la psychogénéalogie, c'est dans leur sang. Ils vont appeler et rappeler certaines choses. Damamani, tu sais, si je ne veux pas, après ce live, je n'ai pas parlé plus, parce que sinon, quand ce live serait terminé, mon téléphone aurait sonné. Et je ne le souhaite pas. Je ne dis pas plus. Il y a des sujets, des fois, où mon téléphone sonne après. Et je tiens à être là la semaine prochaine. Alors oui, la culture créole, la culture caribéenne. Sachez que c'est une sacrée force, et il est temps de le comprendre, d'avoir des origines des 4 points cardinaux. Oui, la librairie s'appelle la librairie Calypso à Paris. Merci. Nous venons des 4 points cardinaux. C'est une force, les gens. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Donc, je vous invite tous, toutes, à prendre conscience de ça. C'est une force de venir des 4 points cardinaux. Aujourd'hui, nous devons avoir des routines de chez nous. Alors, mais une chose, attendez. Vous pensez que moi, je veux vous garder dans une forme de civilité, de servitude, en cas de tout ça, machin de gazadon? Je veux te garder à ma botte. Mais qui ferait ça? Mais qui ferait ça? C'est de la folie. Aujourd'hui que nous savons qui nous sommes, on nous a transmis des choses, les gens. Il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des clubs. Il y a mon club premium, oui, mais il n'y a pas que mon club premium. Il y a plein d'autres gens qui œuvrent aujourd'hui. Aujourd'hui même, la science commence à démontrer scientifiquement les vertus. Le soleil se lève, génial. Les vertus scientifiquement l'existence de l'intuition. Mais purée, mais de qui se moque-t-on? L'intuition existe depuis la nuit des temps. C'est parce que toi, tu n'y crois pas que ça n'existe pas? Ou parce que tu n'as pas validé? Donc bientôt, vous allez voir beaucoup de gens valider l'intuition parce que la science valide. OK? Avant ça, les intuitions qu'ils avaient, c'était de la merde. Bref. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons attendre? Nous sommes des enfants du soleil. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous apprendre à honorer notre soleil. Le soleil existe. Hein? On nous a fait croire des choses qu'on ne sait même pas si ça existe. Mais en tout cas, le soleil existe. Nos ancêtres amérindiens et africains honoraient le soleil. Si bien d'ailleurs, Club Premium, on a un cours sur le soleil. Hein? Vous allez chercher sur Google, vous allez partout. Nous sommes les enfants du soleil. Vous allez trouver 2 petites choses sur les rituels du soleil, mais c'est très basique, alors que c'est notre essence. Théodore nous dit, tout est scientifique. L'ancestralité, les vibrations, les 4 éléments pour venir à l'éther. Oui, alors l'éther, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'assemblage des 4 premiers éléments. Je vois que j'ai à faire tu parles du soleil amour, moi je parle souvent d'Atoun. Bref. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a aussi GetFree qui aide pour le créole. Alors, GetFree, c'est G-E-T-F-W-I, Freshman Indies. Oui, c'est bon d'avoir des éléments de partager comme ça parce que nous devons être... on ne peut pas dire, ah oui, on n'a pas fait pour nous. Et, excuse-moi, si tu étais 50 millions, tu te disais que ce que tu récupères de ton ancestralité vaut 50 millions, je t'assure, je te rassure ou aille chercher, peu importe. Va chercher ce qui fait gonfler ton riz, va chercher ce qui fait gonfler le riz de ton enfant. La prière Notre Père est dédiée à Mo Atoun, c'est idem. Oui, c'est ça. Mais au départ, c'était Atoun. Nous savons que Akhenaton est le père du monothéisme. Bon, c'est une longue histoire. On ne parle pas de ça ici, on parlera de ça en Égypte. Mais je suis très attachée aux valeurs d'Atoun. Bon, c'est une autre histoire. Et il faut savoir une chose. Quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Quand tu veux quelque chose, tu le crées. Et c'est
c'était important pour moi. Je suis certes encore un peu fébrile, mais je paye le live vendredi. Je me suis dit, il n'y a pas moyen que je ne fasse pas mon live ce matin. Mais mes frères et sœurs, peu importe de l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, il y a un truc encore que je voudrais partager. Après, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps parce qu'on n'est pas en forme. Mais il y a une autre valeur que je voulais partager. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des doulas. Vous connaissez les doulas? Vous savez, les matrones modernes. Vous savez, les femmes qui viennent faire accoucher à domicile. J'ai d'ailleurs une élève chamane qui est sage-femme et qui est aussi doula, mais qui exerce vraiment dans toute cette perception et cette vision de la matrone, la tête attachée, vraiment à l'ancienne. Ben, ça a aussi son importance aussi. Si vous êtes dans une démarche où vous avez des enfants et vous voulez accoucher chez vous, faites intervenir une matrone moderne. Alors, une doula, peu importe sa culture, mais sachez aussi qu'aujourd'hui, il y a des matrones, des sages-femmes matrones, alors, je ne confonds pas sage-femme et matrone, hein, je parle de personnes diplômées sages-femmes, qui sont aussi matrones et qui sont dans toute cette science, cette reconnexion du savoir pan-caribéen, et qui, à la naissance de vos enfants, font le job. Merci beaucoup, Théodore. Akaba va me dire, Medunka aussi qui apprend. Ah oui, Medunka qui apprend aussi le créole ancien. Medunka, c'est qui a Medunka? Ça me dit un truc. Je sais pas Jolo, je crois que c'est un truc de Jolo, ça qui m'a dit. Donc, c'est extrêmement important de savoir que, par exemple, bon, ben, vous voulez accoucher, vous faire accoucher par une doula, pensez à matrone. Il y a des gens de chez nous qui font aussi l'accouchement. D'ailleurs, comme j'ai dit, j'ai deux chamanes qui sont doula, qui sont sages-femmes, mais aussi doula, et qui donc matrone, et qui vous font accoucher dans le respect de nos traditions. Alors, Sylvie Soleil me dit, je tombe sous ton live en scrollant et il n'y a pas d'hasard. Abonnez dans la foulée, merci pour les versions. Merci pour la force, merci pour l'amour, merci pour tout. Alors, pas très en forme comme je disais, mais j'ai tenu à ce qu'on échange ce matin. Les doulas font entrer les enfants dans le paradigme des danses rituels. Oui, merci pour ce cadeau. Oui, elles font, merci. Elles font vraiment, c'est comme si ton gamin, déjà, il y a une chose qui est super importante quand vous accouchez avec une doula, c'est que vous avez votre placenta. Ceux qui savent, ceux qui comprennent. Vous avez votre placenta. Et c'est avec un placenta, on peut faire beaucoup de choses pour protéger un enfant. Le placenta est une forte guérison. J'embrasse la Suisse. La Suisse est toujours là. Merci à vous, la Suisse. Je pense que j'ai beaucoup plus de... Nos échanges résonnent énormément chez les Suisses. Et c'est touchant, c'est vraiment touchant. Ce peuple qui est toujours en paix, qui ne participe à aucune guerre, qui fait sa life, je me dis qu'on a quand même beaucoup à apprendre de la Suisse. Et on devrait plus regarder la Suisse comme exemple que beaucoup d'autres pays. Comme une fois, j'avais lu un article qui disait « Mieux vaut le dernier de la classe donne des leçons au premier de la classe. » Non, on essaie de regarder le premier de la classe. Hein. Bonjour Savia. Donc je vous embrasse très fort. Je commence à fatiguer. Je ne peux pas rester plus longtemps. Mais là, le message est fait. Vous allez voir le replay tout de suite sur Insta et tout à l'heure sur YouTube. Alors il y a Kayodo qui nous dit une chose importante avant de finir. Le placenta et le cordon ombilical sont les remèdes contre tout et la clé. Oui. N'oubliez jamais ça. Vous savez, les anciens... Alors, j'ai mené une petite enquête là-dessus. Il est important que je le dise. Le cordon ombilical est enterré sous un arbre chez nous. Mais c'est parce que j'ai essayé de rechercher les origines de ça. Ça se fait aussi beaucoup en Afrique, mais aussi en Bretagne. Les gens enterrent le cordon ombilical sous un arbre fruitier. Et vous savez, moi, ayant encore mon arbre, je vais souvent le regarder pour voir comment il évolue, comment il va. Et je prends le temps de regarder comment évolue cet arbre.
Et je vous assure qu'il y a une dizaine d'années, j'avais énormément de projets, j'avais énormément de choses à faire, mais j'étais totalement bloquée. Alors, quand j'ai recherché après, j'ai vu qu'il y avait un transit en Saturne. Bon, c'était nécessaire parce que c'est ça qui m'a porté, poussé à créer plein de choses telles que la bave-thérapie, le chamanisme caribéen et tout ça. Et bien sûr, racines sacrées, bon, c'est d'autres choses. Mais en fait, je me suis rendu compte en observant l'arbre, même à l'époque, j'avais pris conscience de ça. L'arbre avait les fruits, les noix de coco qui poussaient dans l'arbre. Là, les fruits ne tombaient pas pour pousser, ils poussaient dans l'arbre. Et je me disais, mais est-ce qu'il y a une façon de remédier à ça? Et c'était exactement ce que je vivais. Si vous avez votre arbre de naissance, votre arbre qui est encore là, prenez le temps d'aller le regarder, regardez comment il va. Parce que ça vous donnera une excellente météo de qui vous êtes. Alors, il y a Laetitia qui nous dit, c'est pour ça qu'on accouche à l'hôpital, il récupère tout? Oui. Oui. Et puis, le revendent, hein, votre placenta. Hein. Ne croyez pas que c'est comme ça, hein. C'est revendu. Alors, Dominique me dit, merci pour ce que tu nous apportes, je t'en prie, avec plaisir. Voilà, elle a dit, prenez bien soin. Oui, merci, je vais prendre. Mais le truc, c'est qu'il fallait que je me suis réveillée avec l'idée de mon live. Je n'aurais pas pu passer une journée sans faire mon live. Donc, je vous embrasse très fort. Bénédiction, protection de nos ancêtres et de nos défunts méritants. J'embrasse les mascarines, ce peuple métissé, ces peuples métissés qui font résonance avec les nôtres, nos frères. Je vous embrasse. La mer est remettre de tout, oui. J'habite à côté de la mer. Je vais encore tout à l'heure. Merci Théodore, tu as tout compris. Bénédiction, protection de nos ancêtres méritants. Beaucoup d'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Hein? Quand tu te mets sous la force et la dimension de l'amour, un med ne peut pas arriver. Et je vous dis à dans d'autres soleils. L'amour. Bye bye.